Imaginez un instant l'absurdité de la situation. On se retrouve au tribunal pénal, accusé d'un délit grave, avec une condamnation potentielle au bout du tunnel, et tout ça parce qu'on a acheté un mug à 10 euros pour un collègue. Ouais, ça ressemble vraiment à une mauvaise blague, dit comme ça. Totalement. Mais dans le monde ultra réglementé des comités socio-économiques, le fameux CSE, utiliser le mauvais budget pour un petit cadeau amical, c'est littéralement qualifié d'abus de confiance par la justice. Et c'est une réalité qui rattrape pas mal de nouveaux élus, en fait. On prend ses fonctions, on veut bien faire, on voit qu'il y a de l'argent sur le compte bancaire de l'instance, et on se dit qu'un petit geste pour l'équipe, ça fera de mal à personne. Sauf que non. Sauf que non, exactement. En droit du travail français, l'argent d'un CSE, c'est pas un pot commun. C'est un système financier qui est scindé en deux, vraiment comparable à un fonds fiduciaire, avec des règles de retrait d'une rigidité absolue. Ok, on va décortiquer tout ça. C'est vraiment la mission de notre plongée dans les sources aujourd'hui. En analysant les dossiers, la jurisprudence et les guides techniques produits par les experts d'Axiom, on va s'attaquer à la mécanique interne de ces budgets. Et c'est indispensable parce que ça peut vite devenir un champ de mine. C'est clair. On veut offrir une vulgarisation pédagogique, précise, pour comprendre cette frontière de verre qui sépare le budget de fonctionnement de celui des activités sociales et culturelles, le fameux budget ASC. Parce qu'on ne parle pas juste d'un tableur Excel, là. On parle d'une erreur qui peut paralyser un comité entier. Tout à fait. Et la clé pour comprendre cette rigidité, c'est de remonter à la fonction même du CSE. En fait, la loi lui confie deux missions fondamentalement différentes qui ne doivent absolument jamais se court-circuiter. D'accord. D'un côté, on a la mission de défense et d'analyse économique. C'est là qu'intervient le budget de fonctionnement, qu'on appelle aussi l'AEP, pour attribution économique et professionnelle. Ce budget, il est sanctuarisé par la loi. L'employeur doit obligatoirement verser 0,20% de la masse salariale brute. Et même un peu plus pour les très grandes entreprises, non? Exactement, ça monte à 0,22% pour les boîtes de plus de 2000 salariés. Donc c'est une manne financière garantie. Mais cet argent, il est là pour armer les élus face à la direction, c'est bien ça? Ouais, c'est le nerf de la guerre syndicale et économique, quoi. Ce budget, il sert à payer des avocats, à acheter les ordinateurs de la permanence, à financer la formation juridique des élus, ou encore à payer des experts comptables pour auditer les comptes avant un plan social. C'est vraiment ce qui garantit l'indépendance de l'instance. Et de l'autre côté de la frontière, on a l'autre budget. Voilà. De l'autre côté, on trouve le budget ASC, qui est dédié exclusivement aux salariés. C'est l'enveloppe historique qui finance les avantages, les loisirs, la billetterie. Contrairement au fonctionnement, aucune loi n'impose un taux minimum pour l'ASC. C'est souvent basé sur l'historique ou les conventions collectives, avec une moyenne nationale autour de 0,8%. Pour bien visualiser cette étanchéité, j'ai trouvé une analogie assez parlante dans nos notes de préparation. C'est comme le budget d'une mairie. Ah oui, très bonne analogie. L'ALEET, le fonctionnement, c'est ce qui paye l'électricité de l'hôtel de ville et les conseillers du maire. Alors que l'ASC, c'est l'argent pour construire la piscine municipale ou organiser la fête de la ville. Et la règle, elle est implacable. On ne paye pas la facture d'électricité avec le budget de la kermesse. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant ici, d'un point de vue juridique, c'est que la séparation n'est pas là juste pour la beauté de la comptabilité. Elle est là pour protéger les salariés de leurs propres représentants, en fait. Ah bon? Comment ça? Si on autorisait les vases communicants en permanence, la tentation serait immense de sacrifier l'argent prévu pour payer un avocat, ce qui est une dépense abstraite, pas très populaire, pour acheter plus de cadeaux de Noël et flatter l'électorat. En interdisant de payer des mugs avec le fonctionnement, le législateur s'assure que le CSE garde sa capacité d'analyse face au patron. La franchir, cette ligne, c'est un délit pénal. D'accord, donc d'un côté la tête, de l'autre le cœur. Mais justement, parlons de ce cœur, le budget ASC. Quand on lit les documents d'Axiom, on se rend vite compte que gérer cet argent, c'est un vrai exercice d'équilibriste. Ou que oui, l'ASC doit naviguer entre deux attentes très fortes, et parfois contradictoires. Le coup de pouce au pouvoir d'achat d'un côté et la création de liens sociaux de l'autre. Ouais, l'arbre de Noël contre le chèque cadeau, en gros. Historiquement, le CSE, ça servait à créer du collectif. Des colonies de vacances, des clubs de sport d'entreprise. Mais avec l'inflation, les salariés réclament du concret, de l'individuel. Les chèques cadeaux sont ultra plébiscités. Mais attendez, pourquoi ne pas simplement distribuer tout le budget en bons d'achat? C'est plus simple à gérer et tout le monde est content, non? Pourquoi on s'embête encore avec des cours de poterie? Alors, c'est le piège absolu. Réduire le CSE à un distributeur automatique de chèques cadeaux, ça pose deux gros problèmes.
D'abord, ça tue sa vocation première. S'il fait juste ça, il devient un mini-employeur bis qui verse des primes. Il ne crée plus aucune cohésion. Et le deuxième problème, c'est que ça coûte extrêmement cher à cause des règles draconiennes de l'URSSAF. Le fameux gendarme. Si on distribue des bons d'achat sans réfléchir, l'URSSAF va considérer ça comme du salaire déguisé, c'est ça? Complètement. Tout ce qui ressemble à une rémunération doit subir des cotisations sociales. Si le CSE donne 500 € par salarié, comme ça, bim, l'URSSAF va réclamer les charges patronales et salariales. Et là, l'avantage s'effondre. Mais on a tous déjà reçu des chèques cadeaux sans payer d'impôt dessus. Il y a des limites précises. Oui, l'URSSAF fixe une limite très claire. Pour 2025, le seuil de tolérance est de 196 € par événement et par salarié. Et pas n'importe quel événement. Il faut que ce soit Noël, une naissance, un mariage. Si vous dépassez, vous êtes assujetti aux cotisations. D'accord, donc il faut savoir à qui on donne et comment. Et là, voici où ça devient vraiment intéressant. Dans les sources qu'on a épluchées, il y a ce séisme de l'ancienneté, un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024. Un vrai tremblement de terre pour les élus. Bah oui, jusqu'ici, on se disait que c'était normal de demander, disons, 6 mois de boîte avant d'avoir droit au cadeau du CSE. On ne va pas donner un chèque de Noël à quelqu'un qui est arrivé la veille et qui est encore en période d'essai. C'était la pratique de 90% des comités, et même l'URSSAF le tolérait dans ses guides. Et pourtant, la Cour de cassation a dit stop. C'est désormais strictement interdit d'utiliser le critère de l'ancienneté pour attribuer les ASC. Donc le nouveau salarié qui arrive le 24 décembre a le droit au même chèque de Noël que celui qui est là depuis 20 ans. Absolument. S'il est dans les effectifs le jour de l'événement, il a droit à la même chose. Les juges ont estimé que le budget ASC doit profiter à tous les salariés sans discrimination. Exiger 6 mois d'ancienneté, c'est créer une inégalité de traitement injustifiée. Les CSE ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité. Mais c'est un bouleversement financier énorme pour les entreprises avec un gros turnover, la restauration rapide, la logistique. Le nombre de bénéficiaires va exploser, mais le budget, lui, il est fixe, basé sur la masse salariale. Exactement. Le gâteau reste le même, mais il y a beaucoup plus d'invités à table. Le seul levier autorisé qui reste aux élus pour moduler les aides, c'est le critère social. C'est-à-dire? Le quotient familial ou le revenu fiscal de référence. On peut rembourser 80% d'une place de ciné pour l'employé au SMIC et seulement 20% pour le cadre sup. Mais on ne peut plus exclure personne. Ça va être un vrai casse-tête comptable pour les élus. Ce qui m'amène à une autre question. Si le budget ASC est à sec à cause de cette nouvelle règle, mais qu'il reste de l'argent dans le budget de fonctionnement. Vous disiez tout à l'heure que la frontière est étanche. Mais j'ai lu qu'il y avait une exception, la fameuse règle des 10%. Ah, la fameuse soupape de sécurité des ordonnances Macron. Oui, c'est la seule exception légale. On a le droit de transférer jusqu'à 10% de l'excédent annuel d'un budget vers l'autre. Ça nécessite un vote formel en réunion plénière lors de la clôture des comptes. Attendez, 10% de l'excédent annuel, pas 10% de toutes les réserves accumulées. Non, et c'est une erreur classique. C'est juste 10% du reliquat de l'année écoulée. Ça fait rarement des sommes astronomiques. Mais surtout si l'on relie ça à la situation globale, utiliser ce transfert, c'est un choix hautement politique, pas juste comptable. C'est même stratégiquement dangereux. Ah oui, pourquoi? Si l'argent dort côté fonctionnement, autant s'en servir pour les cadeaux des salariés, non? Parce que ça se retourne contre le CSE en cas de coup dur. Imaginez que l'entreprise annonce un plan social. Le CSE décide de prendre un expert comptable pour analyser les chiffres. La loi dit que cette expertise est cofinancée. Le CSE paye 20%, l'employeur 80%. Ok, classique. Mais si le CSE a vidé son compte de fonctionnement et ne peut pas payer ses 20%, en principe, l'employeur doit payer la totalité. Sauf que, si le CSE a transféré de l'argent de son fonctionnement vers les ASC dans les 3 années précédentes, l'employeur a le droit de refuser de payer. Oh la vache! Et oui, du coup l'expertise tombe à l'eau et les salariés n'ont aucun moyen de se défendre face au plan social. Donc vider son budget de fonctionnement pour payer des chèques cadeaux, ça peut désarmer complètement l'instance. C'est hyper vicieux. Je comprends mieux pourquoi un accompagnement de haut niveau, comme l'expertise proposée par des structures comme Axiom, est vital. On ne peut pas improviser ça sur un bout de table. Ah non, impossible. La ligne entre le petit avantage sympa et le redressement URSSAF, ou pire, le délit d'entrave, elle est très fine. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des grands CSE. Mais il y a une alternative pour les entreprises de moins de 50 salariés, non? Pour elles, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un budget ASC. C'est vrai, en dessous de 50 salariés, le CSE existe pour la représentation, mais sans obligation de budget. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. L'employeur peut financer lui-même?
Exactement. Le chef d'entreprise peut financer directement des avantages et il bénéficiera des mêmes règles d'exonération URSSAF qu'un grand CSE. C'est super intéressant ça. Quel jour d'avantage par exemple? Bah, les titres restaurants qui sont exonérés jusqu'à 7,26 €, les chèques emploi-service universel, le fameux CESU, préfinancé jusqu'à 2 540 € par an, ou encore les chèques culture qui n'ont même pas de plafond. C'est un outil d'attractivité incroyable pour les TPE et les PME. Dans un marché de l'emploi qui est super tendu en ce moment, ça prouve que la politique sociale n'est pas du tout réservée aux multinationales. Totalement. C'est un levier de fidélisation majeur pour les petits patrons qui savent s'en servir. Bon, si on résume notre voyage d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, l'AEP, le fonctionnement, c'est ce qui fait tourner la machine et protège l'indépendance des élus. L'ASC, c'est l'enveloppe qui récompense et soude les salariés. Et on a bien vu que naviguer entre les règles de l'URSSAF et les arrêts de la Cour de cassation, ça demande une vraie ingénierie. Une ingénierie très précise, ouais. C'est pour ça qu'une vulgarisation adossée à des experts de terrain, c'est le seul moyen pour les élus de dormir sur leurs deux oreilles. Et on termine sur une réflexion qui m'est venue pendant qu'on discutait. Avec cette interdiction d'utiliser l'ancienneté, le nombre de bénéficiaires va mécaniquement augmenter alors que le budget de l'ASC, lui, il stagne. C'est le grand paradoxe actuel, oui. Du coup, est-ce que cette contrainte juridique ne va pas forcer les CSE à abandonner progressivement la culture du chèque cadeau individuel, vu qu'il n'y aura plus assez d'argent pour donner un chèque décent à tout le monde? Peut-être qu'on va devoir réinventer l'ASC autour d'expériences purement collectives. Un retour aux sources, finalement. C'est ça, faire des choses partagées plutôt que du saupoudrage individuel, c'est une réflexion qu'on laisse en suspens pour prolonger le débat. Merci de nous avoir guidés dans ce labyrinthe aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.